une demi-heure. Je vais faire comme M. Louali, on va s'arrêter. Monsieur le Président aussi. Donc, ça fait plaisir de vous revoir ici à Tanger. Que de chemin parcouru par cette industrie. Laissez-moi tout d'abord vous féliciter. Vous avez fait un travail magnifique. Vous avez fait un travail exceptionnel. Merci et bravo à vous tous. Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, qui était précurseur, qui aurait pu imaginer il y a une quinzaine d'années qu'on en serait là? Qui aurait pu imaginer il y a une quinzaine d'années qu'on finira 2022 sur le secteur automobile avec 100 milliards de dirhams d'exportation? Qui aurait pu imaginer ça? Personne. À part Sa Majesté. Une vision, une ambition pour notre pays qui aujourd'hui nous permet d'être là, tous réunis, et de célébrer cette plateforme industrielle automobile qui est l'une des plateformes les plus performantes au monde. Et ça, c'est grâce à vous et à votre travail. Merci encore. Alors, on a fait un joli bout de chemin. On va toucher, Inch'Allah, bon an, mal an, on ne va pas être loin. Hein. Les 100 milliards d'exports cette année, entre 64 et 62% d'intégration en fonction des données, si c'est selon la police ou les manifestants. Et ça se rejoint. Plus de 220 000 personnes qui travaillent, des projets d'investissement extrêmement encourageants et transformatifs pour notre pays. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? C'est ça qui nous intéresse tous. Dans les 4 prochaines années, si on travaille bien ensemble, si on continue à travailler de la même façon, avec la même motivation, on peut multiplier ce chiffre par 2, voire 2,5. Les 200 milliards d'exportations sont à notre portée. Je dirais même plus, ils sont identifiés. Et donc, on est aujourd'hui, on travaille sur 4 ou 5 volets. Le premier volet, c'est le développement capacitaire. Sur le capacitaire, on a des signaux encourageants. Nous toucherons le million très bientôt, Inch'Allah. On est à 700 000. On a de très bonnes indications que nous toucherons le million très bientôt. Sur la transformation au niveau de la mobilité durable. Comme vous savez, on a une capacité de production aujourd'hui de 40 000 véhicules de nouvelle mobilité électrique, et normalement, nous devrions doubler, voire tripler, voire quadrupler cette capacité dans les 3 prochaines années en termes de production de véhicules de micromobilité. Je ne parle pas de l'autre transition au niveau de la mobilité durable. Ça veut dire le passage par l'hybride et le véhicule électrique de mobilité de catégorie A ou B sur lesquels nous travaillons aussi. Donc, la transformation vers l'électrification, d'abord c'est un enjeu auquel on ne peut pas oublier, on ne peut pas mettre de côté, parce que 90% de nos exportations vont vers un marché qui a décidé de passer à l'électrique en 2035, et l'accélération en termes de transformation de marché est en train de se faire dès maintenant. Donc la demande s'oriente vers la production de véhicules électriques. Et comme vous le savez, la production de véhicules électriques, la valeur du véhicule, 25 à 30% de la valeur, c'est de là. Ah, il y en a 4 qui suivent, c'est pas mal. Donc 25% à 30% de la valeur du véhicule, c'est de la batterie. Et donc, bien évidemment, nous n'avons pas d'autre choix que d'être un pays producteur de batteries, et nous y travaillons d'arrache-pied, et nous espérons annoncer de très bonnes nouvelles dans un futur très proche. C'est tout.
Dans cette transformation, le Maroc a d'énormes chances et beaucoup d'atouts pour faire valoir sa capacité à produire de la batterie. D'abord les matières premières, vous connaissez les deux technologies, NMC, nickel, manganèse, cobalt, et l'autre LFP, lithium, fer, phosphate. Donc on a 4 éléments constituants sur 6 dans notre pays déjà qui sont disponibles. On a la production d'énergie renouvelable à des prix très compétitifs. Et by the way, je suis très heureux de voir que le Maroc est de plus en plus attractif, mais je suis aussi heureux de voir que nous avons fait, au niveau du gouvernement, des efforts surhumains, et je vous le dis et je vous le répète, pour vous maintenir un prix de l'électricité au niveau qu'il est actuellement. Croyez-moi, ce n'était pas facile. Dans d'autres pays, ça a été multiplié par 3, par 4. Et plus tard, on est venu parler de bouclier énergétique ou d'autres choses. Nous, on l'a maintenu, et non seulement on l'a maintenu, mais on est en train de travailler pour réduire ce prix de 30% à partir du prix de référence aujourd'hui, et que ce soit du renouvelable. Je sais, je vous l'ai déjà dit, et je sais, vous l'attendez depuis un moment. L'accord de principe est là. Les modalités opérationnelles ne sont pas aussi simples que ça, donc on est en train de travailler de manière très précise pour opérationnaliser ça, sans qu'il y ait de problème, et que ce soit fluide pour les producteurs et aussi pour les clients qui puissent contractualiser en toute sérénité et avec la bonne visibilité et bien évidemment avec le bon dimensionnement pour les investissements qu'il faut pour pouvoir livrer cette énergie à nos opérateurs. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu, mais ce sont des modalités techniques que nous sommes en train de fiabiliser. Ce qui nous amène à la décarbonation. Donc ce sera le prix de l'électricité d'aujourd'hui. 20 à 30% moins cher, décarboné. Sachant qu'aujourd'hui, vous allez être les constituants de la plateforme industrielle décarbonée la plus compétitive au monde. La compétitivité, ça vient de 3 choses. Ça vient d'abord du capital humain. Alors vous allez me dire, dans un monde où on traverse, on passe à l'industrie 4.0, à la robotisation, le facteur humain et le coût du capital humain n'est pas forcément un enjeu majeur. Eh bien, figurez-vous que si. Parce que non seulement nous disposons d'un capital humain qui est un coût compétitif, mais qui est d'une qualité mondiale. Et j'ai en parlé à beaucoup d'entre vous qui ont des empreintes dans différents pays, parfois dans plus de 20 ou 30 pays. Et on a mené des enquêtes par rapport à ça. Il faut 4 mois et 12 jours pour une nouvelle activité pour arriver à un niveau de qualité équivalent à toutes les autres usines du monde. Une nouvelle activité qui démarre ici. Et il faut à peine plus de 8 mois pour être à un niveau de qualité dans le top 3 des usines mondiales, si ce n'est pas le numéro 1. C'est dire que vous avez accès en quantité quasi infinie à une ressource humaine jeune, qualifiée, motivée, qui s'adapte à toutes les formes de management. Il y a une multitude de nationalités ici avec des typologies de management complètement différentes, des process complètement différents. Et on arrive, nos jeunes, femmes et hommes, arrivent à délivrer un niveau de productivité et de qualité inégalé. On est fiers d'eux. Et merci à vous de les avoir donné. Alors ça ne se fait pas sans préparation. Madame Trisha est là, elle contribue, l'IFMI est là en tant que sponsor, même, vous imaginez? C'est quelque chose d'inimaginable.
un centre de formation pour les ressources qui rejoignent les usines qui sponsorise cet événement. Ça ne se fait pas sans effort. C'est une agilité exceptionnelle. Le deuxième volet de cette compétitivité, c'est l'agilité, la rapidité avec laquelle nous déployons les projets. Nous avons ici TFZ, nous avons ici BZ, nous en avons d'autres. Et nous commençons à battre des records en termes de développement d'usines. Des records exceptionnels. 5 mois le dernier, c'est ça? On a moins? Jafar, tu as moins de 5 mois? C'est Somba, tu as moins de 5 mois? C'est 5 mois là. 5 mois pour développer une usine sur plus d'un hectare. 2, la décision jusqu'au démarrage. Et ça, c'est clé. C'est un avantage clé. Et nous sommes en train de gagner des parts de marché ou de récupérer des parts de marché de pays qui sont en conflit. Nous sommes en train de récupérer des parts de marché parce que nous sommes ultra réactifs. Parce qu'en parallèle, quand on met en place l'usine, on forme les bonnes ressources humaines. Et plus seulement des opérateurs. Je suis désolé que M. Belaoui n'est pas venu nous rejoindre, mais nous formons aussi les cadres intermédiaires, les techniciens, aux spécificités des investisseurs. Et ça, c'est exceptionnel. Cette réactivité, ce travail en parallèle, cette motivation, cette capacité d'exécution. En fait, cette faim. On a faim. On a envie de se développer. On a envie de réussir et de tout capter, de tout bouffer. Et on va le faire. Tous ensemble. Parce qu'on est là pour vous. Et vous êtes là pour nous. Et vous y croyez. Mieux encore. Dans les développements industriels, 60% des investissements sont des réinvestissements, n'est-ce pas, madame? 60% des investissements industriels dans l'automobile et d'une manière générale sont des réinvestissements. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont venus, qui ont cru. C'était pas forcément évident au départ. C'est comme on dit en marketing, un premier client est beaucoup plus dur à capter qu'à retenir. Ça coûte moins cher de le retenir. Et qui répètent, qui grossissent, qui se doublent de capacité, qui se développent, qui font autre chose. Et qui croient à cette destination. Et ça, c'est exceptionnel. Ça n'existe pratiquement nulle part. Des gens qui font leur première usine en 2017, leur deuxième en 2019, leur troisième en 2021. C'est exceptionnel ce qui se passe ici. C'est une histoire à raconter dans les écoles de développement industriel. Quand on est en train d'étudier les stratégies industrielles, souvent on enseigne le modèle coréen. 19 ans pour se développer. Enfin, le modèle que vous avez développé ensemble, je suis sûr, sera enseigné un jour dans les écoles. Alors, je ne veux pas être long. 220 milliards l'objectif, 120 milliards de plus d'exportation. Passage à l'électrique, il faut qu'on se mobilise tous. C'est un enjeu énorme. Il y a de bonnes nouvelles. Il y a de nouvelles unités, de nouveaux métiers qui vont venir. Il faut qu'on se prépare à les servir. Parce que ce sont de nouveaux écosystèmes auxquels on peut répondre. On peut répondre par la chimie à la batterie. On peut répondre par beaucoup d'autres choses pour compléter une batterie. On peut répondre à l'électrique par une forme de motorisation. Il y a des gens qui sont là et qui savent le faire. Il faut qu'ils mettent cet investissement en route pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Je suis confiant. Je suis confiant que cette transformation, je ne suis même pas confiant que cette transformation a déjà été engagée pour demain. On est déjà sur le chemin. Votre industrie va doubler de taille d'ici 3 à 4 ans. Et on sera là pour vous et on compte sur vous pour accompagner ce développement. Merci.